on peut vous échanger contre du bois. Amen. Et ceci, vous le verrez dans 1 Roi 9, verset 11. Quand vous observez les Galiléens, ils étaient distingués par leur accent. Leur dialecte était différent de tous les autres dialectes du peuple d'Israël. La Galilée était un lieu de dédain, un peu comme la Samarie. C'est la raison pour laquelle ils demandent, quand on leur dit que Jésus est le Messie, ils disent, y a-t-il quelque chose de bien qui peut sortir de la Galilée? Si vous comprenez l'origine de la Galilée, vous allez comprendre pourquoi les Juifs avaient une grande difficulté à croire que Jésus soit le Messie. Il était galiléen. Le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, quand il choisit de venir sur la terre, il décide d'abord de naître au milieu des excréments des animaux. Ensuite, de faire partie de la région la plus méprisée de tout le pays, les indésirés, les démoniaques, les prostituées, les voleurs, les impies. C'est au milieu d'eux qu'il a grandi. C'est au milieu d'eux qu'il a grandi. Dieu est bon. Dieu, il est bon. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous aussi, parmi nous qui sont nés dans la foi? Leurs parents étaient des grands croyants, des sanctifiés, servant Dieu à fond. Amen. Vous voyez qu'il y a très peu de personnes. C'est pour dire que quand nous regardons nos origines spirituelles et même naturelles, pour la plupart de personnes dans la maison de Dieu aujourd'hui, quand on regarde en arrière, nous venons de la Galilée. Nous étions des pécheurs, des gens mauvais, des corrompus, des bandits, des violeurs, toutes sortes de mauvaises choses, des avorteurs en masse, tout ce que le monde méprise et déteste se trouvait au milieu de nous. Mais devinez qui est-ce que le Seigneur est allé chercher? Les Galiléens. L'église de nos jours est faite des Galiléens. Le Seigneur disait aux pharisiens et aux sadducéens, les prostituées et les gens de mauvaise vie vous précéderont dans le royaume des cieux. Regardez l'assemblée. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Amen. Écoutez, si c'était selon la pensée de ce monde, c'est les fils des rois, c'est les fils des ministres, c'est les fils des hauts dignitaires de la société qui devaient être assis ici. Mais regardez qui est assis là. Des gens qui ont été méprisés, des gens qui ont été rejetés, des gens qui ont été abandonnés, insultés, accusés. Ce sont eux qui sont en train de précéder ce monde d'excellence dans le royaume des cieux. Amen. Ce sont eux qui ont réagi en premier. J'ai besoin d'un sauveur. Je sais que je suis mauvais. Je sais que mes origines sont mauvaises. Je sais que ma famille est pourrie d'occultisme. Je sais que j'étais ceci. Je sais que j'étais cela. Il y a sur la terre que Dieu qui puisse trouver une place dans son cœur pour moi. Parce que je ne suis pas digne. Parce que je suis juste comme la terre à la création, informe et vide. Et si Dieu ne donne pas un sens à ma vie, je suis tout simplement perdu. Et Dieu prend des Galiléens, devinez sur qui il décide de répandre son esprit en premier. Une gang de Galiléens. Il se demande dans Acte 2,
ces gens ne sont-ils pas tous des Galiléens? Imagine-toi, Galiléen, un haut dignitaire de la Chine arrive ici à l'église et tu es en train de prier en langue, mais tu es en train de parler du plus chinois, du tonkinois. Et il dit, mais n'est-il pas un Haïtien? N'est-ce pas dans son pays qu'il y avait le tremblement de terre? C'est pas là-bas que le choléra tue plein de gens? Comment il peut parler le tonkinois? Il n'a aucune éducation, il parle le tonkinois pur. Mais mieux que moi. C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils disaient les uns aux autres, voici, ces gens ne sont-ils pas tous les carrés de la société? Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Ils n'étaient pas en train de parler le juif. Ils ne parlaient pas l'hébreu. Tous ces gens qui étaient venus à Jérusalem célébrer la Pentecôte, ces hommes pieux étaient des gens riches. Ils venaient de toutes les nations qu'il y a sur la face de la terre. Remonte au verset 5. S'il te plaît. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Si un pays existait à cette époque, il y a un Juif qui est venu de ce pays pour assister à la célébration de la Pentecôte. Et pour faire le voyage, regarde de quelle région ces gens venaient. Va au verset 8. Et comment verset 9. Partès, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, ensuite la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Écoutez, pour quitter ces pays-là et venir à Jérusalem, ils faisaient des semaines, voire des mois de voyage. C'est pour dire qu'ils avaient beaucoup d'argent. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait se permettre. C'est des gens qui voyageaient par bateau, qui étaient pieux, qui cherchaient Dieu. Mais ça leur prenait des grosses ressources. Donc c'est tous des hauts dignitaires. Mais il entend quelqu'un parler du crétois. Il vient de la Grèce. Il entend un des 120 en train de parler du pur grec. Et eux, qui sont juifs d'origine, c'était tous des juifs. Ils identifient cela et disent, mais on les connaît. Je viens de la Grèce. Il me parle le grec. Il vient d'un village, d'un taudis. Il n'a jamais été à l'école. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a aucune instruction biblique. Il me parle du pur grec. Voyez ce que le Seigneur a fait le jour de la Pentecôte. C'est puissant ce que le Seigneur a fait le jour de la Pentecôte. Dieu t'a choisi. Tu es peut-être le Galiléen de ta famille. Amen. Tu n'étais pas considéré. On t'a méprisé. Tu étais le zéro, le renégat. Quand tu es venu à Dieu, on a dit tu n'es rien. L'excès d'échec t'a poussé dans les bras du Seigneur. Et si par hasard tu es diplômé, tu es ingénieur ou quoi que ce soit, on va dire qu'on t'a fait un lavage de cerveau. Comment quelqu'un d'intelligent comme toi peut croire en ces bêtises-là? C'est une secte. Parce que pour captiver la tête d'un intellectuel comme toi, ça prend de la magie noire. Amen. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas croire que Dieu est Dieu. Il y a un Dieu. Tu as quitté le catholicisme, on a dit que tu allais dans la secte. Parce que tu fais toute la différence. Eux, ils sont religieux. Toi, tu as une relation avec Dieu. Eux, ils parlent de Dieu et ils vivent le contraire. Toi, tu es sanctifié. C'est tout un choc dans ton entourage.
Et il dit, mais on te donne 3 mois dans le Seigneur, des affaires d'église. On te connaît, quand quelqu'un va t'énerver là-bas, tu vas revenir à la maison, les calomnies comme pas possible. Amen. Et ça fait peut-être 3 ans qu'ils ont dit cela. Tu es toujours avec Dieu. Ça fait peut-être 10 ans, tu es toujours là. Ça fait peut-être 15 ans, tu as dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu.